Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de l'examen d'algèbre 1 de la session d'automne 2019-2020. Alors, on nous donne dans le plan R2, muni du repère orthonormé OIJ, on considère les points, donc A, B, C, D, donc de coordonnées que vous voyez. Vérifiez que vecteur AB égale vecteur DC, et donc quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Alors, on répond à la première question. Alors, il suffit d'écrire que le vecteur AB, il a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Et donc, d'après les calculs, AB, il a pour coordonnées 1 et 1. Donc, je calcule DC aussi. Donc, DC, c'est xc moins xt, yc moins yt. Et donc, DC, on trouve aussi que c'est 1, 1. Alors, AB égale DC. Alors, AB égale DC, ça veut dire que le quadrilatère ABCD, donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. C'est AB égale DC. Donc, je dessine AB égale DC. Et donc, on lit ABCD en suivant la ligne brisée. ABDC, on ne lève pas la main pour lire. Donc, ce n'est pas AB. Mais c'est AB égale DC, donc c'est ABCD, le quadrilatère. Bien, alors calculer l'aire de ABCD, c'est facile. Deuxième question, l'aire de ABCD, c'est tout simplement la valeur absolue du déterminant de AB AD. Donc, c'est la valeur absolue du déterminant des vecteurs AB AD. Parce que c'est AB fois AD fois sinus de l'angle BAD. Donc c'est le déterminant de ABAD, parce que c'est côté fois hauteur. Et la hauteur, on l'a en fonction du sinus de l'angle BAD. Et donc comme c'est une aire, c'est positif, donc je prends la valeur absolue. Et donc là, quand on calcule le déterminant, donc j'ai 1, moins 1, donc AB, on l'a déjà 1 et AD, c'est 1 moins 1. Donc c'est déterminant 1, 1, 1 moins 1. Et là j'ai moins 2 en valeur absolue, ça fait 2. Donc là je mets la valeur absolue, donc ça fait 2, donc c'est 2 unités d'air. 2 unités d'air. Alors, petit 3, troisième question. Donnez les équations paramétriques et cartésiennes de la droite AB. Alors, on sait qu'un point M de coordonnées XY appartient à la droite AB équivaut à AB et AM sont collinaires, c'est-à-dire qu'il existe un lambda dans R tel que AM égale lambda AB. Vecteur qui équivaut, si j'écris les coordonnées, AM c'est
xm moins xa, donc xm moins xa c'est 0, donc x égale lambda fois de x du AB, c'est-à-dire 1, et ym moins ya, c'est-à-dire y moins 1, égale lambda fois de y du AB, c'est-à-dire 1 aussi. Donc, une équation paramétrique, c'est, il existe lambda dans R, tel que x égale lambda et y égale 1 plus lambda. D'accord? Donc, ceci, c'est une équation paramétrique. Donc, équation paramétrique, je vais l'écrire comme ça, équation paramétrique. Alors, comment trouver une équation cartésienne à partir d'une équation paramétrique? Il suffit d'éliminer le lambda entre les deux équations. Donc là, j'écris, quand je fais x moins y, je trouve x moins y moins plus 1 est égal à 0. Et donc ça, c'est une équation cartésienne. Équation cartésienne. Voilà. Donc, j'ai répondu à la troisième question. Quatrième question. Quatrième question. Calculer les coordonnées cartésiennes et polaires du projeté orthogonal H de haut sur la droite AB. Alors, je vais faire un petit dessin. J'ai ma droite AB. Et j'ai un point O que je projette orthogonalement sur AB. J'obtiens un point H. Alors, comment définir ce H qui est le projeté orthogonal? Donc, H est le projeté orthogonal de O sur la droite AB. Ça équivaut à quoi? Équivaut premièrement à H appartient à la droite AB. Et deuxièmement, que le vecteur OH est orthogonal au vecteur AB. Pour dire que c'est de projeté orthogonal. Voilà. Alors, on va exploiter ces deux écritures. H, si j'appelle H, X, Y, les coordonnées X, H, X, Y, H, donc je vais écrire le fait que H appartient à B, ça fait X moins Y plus 1 égale 0. Il vérifie l'équation de H. Et le fait que OH soit orthogonal à AB, ça veut dire que le produit scalaire de OH, je vais l'écrire comme ça, XY scalaire AB, donc 1 est égal à 0. Ça, c'est le produit scalaire. Je le note comme ça. Donc, ça veut dire que x moins y plus 1 égale 0. Et alors, ici, c'est x plus y égale 0. Je résous ce petit système en faisant la somme puis la différence. Donc, quand je fais la somme, ça me donne 2x égale moins 1, donc x égale 1 demi. Moins 1 demi, je veux dire. Et quand je fais la différence, la deuxième moins la première, ça me donne 2y égale 1, donc y égale 1 demi.
c'est le XH et le YH. Donc H, il a pour coordonnées cartésiennes moins 1,5, point virgule 1,5. Alors maintenant, pour trouver ces coordonnées polaires, comment on fait? On sait qu'en coordonnées polaires, x est égal à R cos θ, y égale R sinus θ, quand R c'est la distance OH et θ c'est l'angle que fait OH, H avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc, je sais que tangente θ, tangente, on écrit comme ça, tangente θ, c'est le θ du H, est égal à y de H sur x de H, c'est-à-dire moins 1,5 sur moins 1,5, c'est-à-dire moins 1. Alors, sachant que x est égal à R cos θ de H et y est égal à R sinus θ de H. Nous avons tangente θ de H égale moins 1. Ça veut dire que θ de H, c'est 3π sur 4 ou autre chose en fonction de π sur 4 ou moins π sur 4. Non, on regarde là, on regarde le cosinus. Donc ici, cosinus, donc ça c'est égal à moins 1,5, ça veut dire que le cosinus est négatif. Et là, c'est égal à 1,5, ça veut dire que le sinus est positif. Et la tangente égale à moins 1, ça veut dire que θ de H est égal à 3π sur 4. Θ de H égale 3π sur 4. Ok, alors on nous demande donc les coordonnées polaires. Donc j'ai le θ, il me faut le RA. RA c'est OH, R c'est OH, et OH c'est facile, c'est racine carrée de moins 1,5 au carré, x au carré plus y carré, plus 1,5 au carré. Et ça me donne OH égale racine de 2 sur 2. Ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 1,5. Donc racine de 1 quart, ça fait racine de 2 sur 2. Donc les coordonnées de H, les coordonnées polaires de H, sont racine de 2 sur 2, point virgule, 3π sur 4. Ça, c'est les coordonnées polaires. Alors, cinquième question, on vient de la faire. Calculer la distance entre l'origine O et la droite AB. La distance de O à la droite AB, c'est la distance OH tout simplement. On calcule, j'ai ma droite, je vais le mettre dans un repère comme ça. J'ai la droite AB. Je veux la distance de O à AB. Donc j'ai O à AB, c'est de OH. Et donc c'est racine de 2 sur 2. Alors, en déduire l'équation polaire de la droite AB. L'équation polaire de la droite AB. Alors, dans le cours, on a une formule qui nous donne l'équation polaire
d'une droite ne passant pas par l'origine. Donc là, j'ai un B qui ne passe pas par l'origine. Donc je suis dans la situation suivante. Je vais rappeler un peu ce qu'on a vu dans le cours. Si j'ai un... On peut réciter directement la formule du cours, mais là je préfère le faire comme ça, de refaire pour vous. Donc j'ai un point M qui appartient à la droite AB. Je m'en fous où je mets le A et le B. On s'en fout. J'appelle la droite AB comme ça. Ici, c'est la droite AB. J'ai un point M de la droite et moi je veux l'équation de la droite. Donc ce point M, il est à la distance R de O. J'ai O ici. Donc il est à la distance R ici. Et j'ai l'angle θ ici. Donc le point, il est caractérisé par ses coordonnées polaires R et θ. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On projette le O sur la droite AB. J'ai le point H. D'accord? Alors ce point H, il est à un angle ici qui est θ de H. Alors maintenant, si je regarde, moi ce qui m'intéresse, c'est le R. N'est-ce pas? Alors si je regarde dans le triangle OHM, il est rectangle en H, j'ai cosinus θ moins θ0. Cosinus θ moins θ0. Moins θ de H, je veux dire. C'est le θ de H ici. Donc, c'est cet angle-là. Je vais essayer d'avoir une couleur. Non, c'est pas la peine. C'est cet angle-là. Celui-là que je fais passer en gras. Je suis dans l'angle MH, cosinus θ moins θ de H, il est égal à OH sur OM, c'est-à-dire OH sur R. Et donc, R est égal à OH sur cosinus θ moins θ de H, qui est 3π sur 4. Voilà, donc on a l'équation polaire de la droite AB. Donc n'importe quel M. Donc j'ai M qui a pour coordonnées polaires Rθ. Et donc pour avoir, c'est un point de la droite AB, pour avoir l'équation polaire de la droite AB, il suffit d'exprimer le R. Il suffit d'écrire R égale F de H, F de θ, je veux dire. Et donc F de θ, c'est, on a trouvé ce OH sur cosinus θ moins θ de H, qui est π sur 4. 3π sur 4. θ de H, je rappelle, c'est 3π sur 4. Voilà, donc c'est terminé pour cet exercice 3.